Pour cette critique avec Valentin, on va vous parler de Tour de France, un film de Rachid Djeydani avec comme acteurs principaux Gérard Depardieu et le rappeur Sadek. Donc c'est l'histoire en gros d'un vieil homme aigri qui parcourt la France en allant de port en port pour reproduire les tableaux de Vernet. Et dans ce voyage, il est accompagné par Sadek qui fait son conducteur parce qu'il a fait un clash de rappeurs, ce qui fait qu'il est en cavale. Donc c'est une comédie sociale avec la rencontre entre le vieil homme et le jeune, la rencontre entre le raciste et le musulman, et la rencontre entre le peintre et le rappeur. C'est ça. Mais malgré cet aspect alléchant, avec quand même des acteurs qui font envie, on a trouvé le film raté. Oui, On est unanime. assez complètement raté, oui. Que le film est raté. Ouais. Pourquoi il est raté? D'abord parce que l'aspect comédie est raté. Les blagues racistes, c'est vrai que ça peut être marrant, mais là, elles ont déjà été entendues 15 000 fois, donc ça nous fait plus rire. Et dans de mauvais films. Ils en répètent. Dans de mauvais films en plus. Donc, Ah oui, dans de mauvais films, donc ils les répètent plein de fois, donc c'est extrêmement lourd. Et les personnages sont un peu caricaturaux, puisque c'est censé être drôle. Mais étant donné qu'ils ne sont pas bien écrits, on n'y croit pas du tout, donc là encore ça donne de la lourdeur au film au lieu de lui donner une dimension comique. La morale elle est douteuse aussi, parce qu'on voit Gérard Depardieu qui au début du film dit que le rap c'est complètement inaudible, etc. Et Sadek va lui prouver que non, c'est un vrai style de musique intelligent. C'est pas vraiment ça qu'on voit, puisque Gérard Depardieu se met à apprécier Sadek parce que finalement pour lui c'est un petit peu un bon arabe qui a bien intégré la culture française. Ouais, puisqu'il récite du Baudelaire et il écoute de la chanson française. Donc. Là encore, ça se veut contre la hiérarchie des cultures, mais c'est raté. Le film essaie de creuser la relation entre le père et le fils pour Depardieu, sans que ce soit jamais intéressant et sans que ce soit en plus jamais bien incarné. C'est ça qui est en plus un peu problématique, parce que l'acteur qui joue le fils est particulièrement mauvais. Donc oui, en fait, en dehors du scénario, là où vraiment le film pêche complètement, c'est sur la direction artistique, parce que finalement, on a un film qui nous met face à deux personnages très charismatiques, et on s'attendrait réellement à ce que le film les mette en valeur, à ce qu'ils mettent en exergue une relation voilà, avec par exemple beaucoup de gros plans ou des chants contre chants voilà, qui seraient bien amenés. Et en fait, on a rarement ce genre de choses. À la place, on a une mise en scène qui souvent est assez molle, assez peu remarquable et parfois même carrément gênante, parce que le film part dans des délires un peu abstraits, du style des gouttes de sang qui se mélangent à de l'eau pendant 5 secondes, et puis le film repart dans sa mise en scène classique après. Donc, et c'est des choses par intermittence qui interviennent et qui en fait donnent un côté très ambigu à la mise en scène au film, mais pas ambigu dans le bon sens, ambigu dans le terme assez désagréable en fait, parce qu'on ne sait pas trop comment artistiquement le film est fait. Alors pour nuancer un peu, on a quand même trouvé qu'il y avait des aspects de la mise en scène qui étaient bien, parce qu'ils étaient originaux, ils étaient intéressants, justement la partie vidéo abstraite. Au début on a vraiment apprécié parce que c'est Sadek en fait qui réalise ses vidéos avec son portable, donc on a des changements de cadre, on a des parties un petit peu plus abstraites qui peuvent entrer en écho avec l'histoire, mais après ouais, ça part en cacahuète. Et autre nuance, malgré les dialogues mal écrits, le scénario raté, la direction artistique mauvaise, on peut quand même dire que les acteurs sont bons. Gérard Depardieu il est fidèle à lui-même, disons. Comme toujours, et Sadek, qui n'est pas du tout un acteur pro, donc est vraiment bon aussi. Ouais, et en vous conseillant, puisque Gérard Depardieu aime les Tours de France actuellement, en vous conseillant un autre film qu'on n'a pas vu à Cannes, mais qui était très supérieur à celui-là, qui s'appelle Saint-Amour et qui ne devrait pas tarder à sortir en DVD, donc on vous le conseille. C'est avec donc Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde, et c'est d'un tout autre calibre sur un sujet assez similaire.